Il y a d'un côté ceux qui paralysent la ville depuis 3 semaines, des partisans de l'opposition de droite dont la région de Santa Cruz est le bastion. Au milieu de ces affrontements quotidiens de plus en plus violents, les forces de l'ordre qui tentent de ramener le calme. Et enfin de l'autre côté, ceux qui veulent pouvoir travailler, des pro-gouvernements parmi lesquels de nombreux agriculteurs. Nous sommes en colère parce qu'ils ont dit que ce serait une simple grève, mais ce n'est pas le cas. Ils nous bloquent, ils ne nous laissent pas passer, ils ne nous laissent pas circuler librement, ils ne nous laissent rien faire. 3 semaines de tension qui ont fait au moins 4 morts et 180 blessés autour d'une revendication qui peut paraître dérisoire. Organiser au plus vite le recensement de la population. La question est jugée centrale par l'opposition qui gouverne la région puisque c'est de ce décompte dont dépend le nombre de sièges qui leur est attribué au Congrès ainsi que le montant des financements publics attribués aux régions et départements. Le dernier recensement remonte à plus de 10 ans et pour l'opposition, le compte n'y est plus. La contestation s'étend à d'autres villes. Le président bolivien sort de son silence pour dire qu'il n'y aura pas de changement. Tout se passera à la date prévue. Le recensement national de la population et du logement aura lieu le 23 mars 2024. Nous demandons le retour au calme, à la paix et à la normalité dans le département de Santa Cruz. Santa Cruz et sa région représentent à elle seule un quart de l'économie nationale. Il y a 2 semaines, le gouvernement a décidé de suspendre l'exportation de produits tels que les dérivés du soja, le lait ou bien la viande de bœuf, officiellement pour éviter toute pénurie dans le pays. L'opposition y voit un moyen de pression sur l'industrie agroalimentaire qui généralement la soutient.